Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de mini-album. Vous allez voir qui est facile, très facile à faire. Je voulais, pour introduire ma vidéo, disons, vous expliquer. Je vous ai présenté un mini-album fait dans sa boîte de récup. Je vous ai fait ce tuto là il y a déjà quelques temps en arrière, donc je vous le remontre que vous voyez et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de lui. Donc c'est une boîte, sa boîte avec sa petite déco, c'est du matériel action comme d'habitude et le mini album est à l'intérieur, d'accord. Et en fait, lorsque j'ai fait le tuto de ce mini album dans sa boîte, tout simplement j'avais découpé trop de pages, d'accord. Donc je vous avais dit, bah, c'est pas grave, on met de côté, il y en a trop, donc on fera un autre mini album avec. Et ben c'est le jour. Donc je vous remets en barre d'infos le tuto de ce mini album et sa boîte, et on part donc pour faire le deuxième mini album. Donc c'est exactement les mêmes choses. Il vous faudra regarder, donc si vous l'avez pas vu, hein, ou si ça vous intéresse, peu importe, c'est du papier action de toute façon. Donc ce sont des pages qui sont au format 7 par 9,78. C'était de toute façon ce qui rentrait dans la boîte. Donc ça c'est la taille des pages, la base, et ensuite j'ai enlevé un demi centimètre comme d'habitude pour faire mes effets de matage. Du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bloc de chez Action 15-15. Je ne l'ai pas sous la main, tout à fait honnêtement, puisque je ne l'ai pas besoin là. Et enfin, en tout cas, pas tout de suite. Donc vous l'avez en miniature de toute façon de la vidéo précédente. Quand bien même vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, vous verrez sur la miniature duquel il s'agit. Si vraiment vous voulez refaire avec le même, sinon, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Donc je les avais évidemment perforés. Et j'avais mis des œillets. Là, je les ai simplement accrochés avec des anneaux. Alors des anneaux qui laisse la place de mettre plein de choses, d'accord. Donc maintenant, et ben tout simplement, on va partir sur, je pense m'attaquer tout de suite à la couverture. Alors, pour m'attaquer ma couverture, je vous ai dit que c'était des pages qui faisaient 7 par, attendez, je vais revérifier, qui font effectivement 7 de large par 9,8, 9,7. Voilà, 9,7 de hauteur. Donc, je vais forcément faire une couverture plus grande. Donc, 9,8 de hauteur. On va rajouter quoi? 1 centimètre pour voir si ça va. Et puis, si ça ne va pas, on réduira. Donc, ça nous fait du 10,8. Et en largeur, j'avais 7 ici. Ben, pareil, on va rajouter, allez, 8. On va rajouter 1 centimètre. D'accord? Donc, 8. Et de nouveau 8, puisqu'il y a la couverture de devant et la couverture. Oh bah flûte, je suis partie de travers. Donc 8. Donc comme je vous disais, il y a les couvertures de devant et de derrière. Il y en a deux. D'accord, on voit ça. Donc je vais décrocher en tout cas une page pour l'instant. Je n'ai pas besoin pour l'instant des autres. Pour voir. Voilà, ça va nous faire quelque chose comme ça. Bah, c'est bien, j'aime bien. Du coup, je vais tout de suite faire les trous et je vais centrer en fait par rapport à ma page. Ma page qui est là. Donc, je vais prendre un crayon à papier. Je vais marquer pour venir faire mes trous. J'ai mis ma page à fleur en haut, clairement. Mais ensuite, j'ai laissé de l'amplitude, enfin, j'ai laissé l'amplitude que je souhaitais. Ici, j'ai centré à vue d'œil. Et puis voilà, c'est rien de compliqué, évidemment. D'accord? Donc, on va faire tout de suite nos petits trous. Ce que je vais utiliser pour faire mes trous? Il y a longtemps que j'ai pas fait des trous. Allez, on va sortir la crocodile. Hop. Tac. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des trous. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à faire de d'œillets. Alors, on y va. Un trou. Un autre trou. Ok. Là, on fait pareil.
Et voilà. D'accord? Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais donc m'attacher à faire la déco de ma couverture. Je vais aller voir si je retrouve le bloc qui était celui-là. Sinon, je vais en choisir un dont la déco ira avec. Eh bien, écoutez, j'ai retrouvé mon bloc. Son problème, c'était le tout premier de la pile. Donc, c'est le Mystery Victorian. Je ne sais plus de quand il date. Il a un petit moment. C'est des tons gris très jolis. Donc, voilà. Il est entendu que vous faites avec ce que vous avez. J'insiste là-dessus. Alors, je vais regarder s'il me reste beaucoup de chute ou pas. Non, pas trop. Y aurait-il un papier que j'ai pas utilisé pour faire ces pages ou pas? Ça m'étonne. Bah, écoutez, si. Il y a celui-ci. Donc, ça tombe très bien. C'est le premier. Donc, c'est ça. Donc, je vais l'utiliser pour faire la couverture avant comme arrière, tout simplement. D'accord? Donc, ça, voilà. Je vais prendre ça déjà pour commencer. Donc, j'ai des petites chutes là. On verra si je les utilise ou pas. En tout cas, pas tout de suite. C'est à voir. Donc, eh ben, écoutez, je vais découper avec un effet de matage. Donc, un demi-centimètre de moins. Donc, on était parti sur du 8. Je vais faire 7,5 sur 10,8. Et ben, on va faire 10,3. D'accord? Je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai donc découpé mes 2 morceaux et j'avais commencé à coller, mais enfin, je vais faire le deuxième avec vous. Donc, je colle à la Takilu. C'est un papier très fin, hein, ce papier. Donc, on y va tranquillou sur la colle. Enfin, je vous dis ça, j'en mets quand même pas mal, hein, mais enfin, voilà quoi. Ok, donc on colle et du coup, on centre, on fait notre effet de matage. Voilà, j'aurais pu faire à fleur, non, ça n'a pas été le cas. Voilà, je reste sur quelque chose d'assez sobre. Voilà, donc bien sûr, j'ai couvert les trous, d'accord, hein, puisqu'on ne les voit plus, mais ils y sont. Donc, on va venir les refaire tout de suite avec notre, avec notre appareil, soit ce que vous utilisez. Moi, j'avais pris la Crocodile, donc je reviens et je refais mes trous tout simplement à l'endroit où je les avais fait précédemment et que j'ai recouvert. Voilà, c'est assez simple hein, en soi. Voilà. Donc, hop, voilà, je fais pareil pour le deuxième. Voilà, j'ai enlevé toutes mes pages de mes anneaux et j'ai aussi ajouté les œillets. Donc, j'ai mis avec ma pince, hein, rien de compliqué. Et j'étais en train de me dire que, en fait, il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est que du coup, j'ai trop de blanc. Bah oui, donc on va y remédier. Dans un premier temps, j'ai envie d'essayer, donc je pense que sur la plupart des pages, je vais ajouter des petits effets de rabat, de pochette ou de cascade, etc. Mais bon, dans la mesure du possible, vu que c'est des petites tailles. Donc, on va faire ça. Alors, pour commencer, j'ai ici... comment vous expliquer ça? À la base, c'était pour vous présenter un tuto de cartes. Donc, c'est un morceau de papier qui mesure normalement 10,5 sur 28,7. C'est une demi-feuille à 4 en fait. Hein. Donc, 10,5 de largeur par 29,7. Ensuite, j'ai découpé toute la bordure avec une perforatrice et j'ai plié de façon identique tous les 7. J'ai divisé 29,7 par 4 et j'ai plié. Donc, par exemple, au milieu à 14,8, donc 7,4, 14,8 et puis de nouveau tous les 7,4 cm. D'accord? C'est clair? Du coup, ça va nous faire ici un petit effet de... je vais le coller ici, je pense. Voilà. Ça nous fera un petit effet de... Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, je ne vais pas le mettre sur la page de devant, non. Par contre, je vais faire une bêtise. Je vais le mettre sur vraiment la dernière page. À l'arrière, là, ici. Et ça nous fera un effet de... le mot ne me vient pas. D'accord? Ça nous fera une page comme ça en accordéon. Yes, Kat, tu y arrives, tu y arrives. D'accord? Donc, tout de suite, je vais coller. Mais avant de coller, non. Je vais venir habiller mes pages de nouveau avec mes papiers. Mais j'ai pas envie de refaire comme j'ai fait là, vraiment pile poil le morceau. Donc, je vais m'amuser à déchirer des petits morceaux de papier et couvrir en fait mes 4 pages. D'accord? Donc, on fait ça ensemble. Donc, par exemple, ici, j'ai des chutes. Donc, déjà, je vais évidemment prendre dans les chutes. Celui-ci, je l'ai assez peu utilisé. Donc, du coup, je vais prendre une page clairement. D'accord?
celui-là. Et il était vraiment très très beau ce bloc. Hein. Tiens, on va prendre les notes de musique aussi. Ça rend toujours bien avec des notes de musique comme ça avec une partition. Donc tout simplement, je vais m'amuser à déchirer de façon extrêmement aléatoire. Bon, je ne vais pas faire des trop petits morceaux non plus parce que ça va être long sinon. D'accord. Voilà. On fait pareil avec cette feuille. On déchire. Voilà. Pardon. Ici. Ça, c'était une chute. Donc ça, c'est le même motif. J'essaie de garder les morceaux des mêmes motifs ensemble de façon à être plus organisé après. D'accord. Alors, attendez, je m'organise. Voilà. Ici. Et donc là, celle-ci. Voilà. Vous voyez, rien de réfléchi. On y va gaiement. Donc, il y aura des endroits plus déchirés que d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des morceaux où les quatre côtés seront vraiment déchirés, d'autres pas. Voilà. Celui-là, il est parti encore plus à l'arrache que les autres. Voilà. Du coup, je vais venir clairement décorer comme ça. Donc, par exemple, là, j'ai deux morceaux qui sont restés droits. Je vais les garder, ça m'intéresse. Et celui-là, il ira comme ça. Je vais laisser un effet de bordure, vous savez, de matage. Parce que, voilà, ça m'intéresse. J'ai envie que ce soit comme ça. Ensuite, par exemple, j'ai celui-ci où, là encore, il y a deux côtés... après, j'hésite pas à redéchirer si ça suffit pas ou si c'est trop. Enfin, vous voyez. Donc là, c'est celui-ci, il viendra là, par exemple. Ou alors là. Hein, voilà, on superpose, hein, de toute façon, forcément. D'autre part, j'ai mon papier comme ça. Ou celui-là, peut-être. Alors, tac. Donc, celui-là, je vais le prendre pour là. Celui-là, c'est un gros morceau, on va le mettre là. Je vais déjà commencer par les gros morceaux, ça sera plus simple. Ici, par exemple, c'est un moins gros morceau, mais il se complétera très bien avec celui-là. Voilà. Etc. Etc. quoi. Donc là, non. Là, c'est trop petit. D'accord. Donc celui-là, très bien. Vous voyez, je complète comme ça, en fait, tout simplement. Aucune complication. Voilà. Alors celui-là, par exemple, qui est un peu grand. Maintenant, il est trop petit. Ah bah écoutez, oui, ça arrive, ça arrive. Ah bah sinon, je mets celui-là. Ça peut être sympa aussi comme ça. Voilà, du coup, ça fera un truc comme ça pour cette première page. Et je vais faire pareil pour les autres. Vous voyez, je complète et je colle. Ok. Donc, c'est un patchwork de papier tout simplement, mais avec un effet de bordure, puisqu'on est sur un album. Ok. Allez, donc je fais ça sur mes 4 côtés à l'intérieur, puis 3 à l'extérieur, puisqu'il y en a un qui va être collé sur la page. J'ai pas besoin. Juste, je vous reprends avant d'attaquer. Je colle avec de la colle en stick, comme ça. Donc, j'utilise pour ma part la Tesa. Vous prenez ce que vous prenez d'habitude. Juste, je me permets de vous dire que malheureusement, autant je suis contre la dépense inutile, autant il y a des choses pour lesquelles on est obligé de prendre de la qualité. Et par exemple là, dans le cas présent, en prenant des colles pas chères à quelques centimes, ça ne tiendra pas dans le temps. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, parce qu'il y a toujours des récalcitrants à tout. Non, ça ne tient pas, c'est pas vrai. Donc voilà. On colle tout simplement. Et donc comme je vous le disais, avec cette colle, ça tient très bien dans le temps, y compris. D'accord? Voilà. On mélange un petit peu nos morceaux et on complète nos pages de cette façon. D'accord? Allez, je fais tout et je vous montre. Voilà, j'ai donc fait mon patchwork sur tout mon dépliant, surtout mon accordéon, d'accord. Je vais maintenant venir coller, c'est bien, c'est la page arrière, hein, c'est la, je vous ai dit non, ça m'est sorti. C'est la couverture arrière. Cette fois-ci, je vais coller avec de la bloc, donc c'est de la colle silicone. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est assez lourd en poids. J'ai pas fait d'attache, comment ça s'appelle? Je voulais mettre, au début, j'ai pensé plutôt mettre des aimants, puis finalement, j'ai pas mis. D'accord? On verra bien après, j'aviserai si je mets quelque chose ou pas. Alors évidemment, là, elle fait pas. Ah. Je vais en perdre, tant pis. Voilà. Donc, je vais étaler
avec mon doigt, car plus facile. J'ai mis énormément de colle, beaucoup trop. Alors on y va, je ferme et je viens coller. D'accord, bien sûr j'en ai pas mis sur la partie qui est découpée. Je centre un petit peu plus vers le bas quand même. Ok, et j'appuie tout simplement. Voilà, je vais le laisser refroidir. Je plaisante bien sûr, je vais le laisser sécher, hein. Voilà, et on continue. Donc maintenant je passe au reste. Donc évidemment il va y avoir des pages où ça ne sera que une page simple, où on peut coller une photo ou pas. Et puis en fait moi je voulais jouer vraiment sur les pages arrière, pas toutes bien sûr, mais sur une partie. Donc par exemple ici on va faire cette page, on va lui faire une petite pochette. Alors je vous reprends, donc ma page fait 7 par 9,7. Tout ça c'est à titre indicatif, après vous pouvez faire plus grand si ça vous gêne, hein. Je viens de découper un morceau de 1,5 cm de moins sur les côtés, qui fait donc, ma page fait 7, j'ai fait 6,5. Ma page fait 9,7 de haut, j'ai pris 9,2. Je vais faire comme je l'ai fait pour le dépliant, là, pour le... Oh, pétard, aujourd'hui les mots vont pas venir comme d'habitude, mais c'est pas grave, vous comprenez de quoi je parle. Je vais faire pareil, je vais venir faire mon petit patchwork de papier avec mes petits morceaux qui restent, d'accord? Donc en fait, on aura des pages qui seront vraiment dans un mode plus simple, plus classique et plus, j'ai envie de dire, clean. Alors que là, on fait un petit patchwork, d'accord? On mélange un peu les genres. Voilà, donc j'ai fait mon patchwork cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je suis allée, j'ai collé et j'ai pas cherché à faire pile poil. J'ai superposé comme je le souhaitais, ça dépasse un peu, je coupe ce qui dépasse. Et je viens couper à fleur. Donc là, on n'a pas l'effet de matage, c'est volontaire, bien entendu, hein. On va pas tout faire pareil non plus. Voilà. Ok, donc on en est là. Et ça nous fait comme ceci la pochette que je souhaitais. Donc ma pochette, tout bêtement, je vais venir... je l'aurais bien cousu, je vous avoue que je l'aurais bien cousu, mais ça va passer derrière, donc il aurait fallu le faire avant, donc on va pas la coudre, on va la coller tout simplement. Et pour ce faire, je vais utiliser ma tacky glue. Je vais faire juste donc le U, c'est-à-dire les deux côtés. Alors on essaie de pas aller trop vers l'intérieur, sinon ça fera trop rikiki en pochette. D'un autre côté, on peut pas aller trop au bord non plus, sinon ça va déborder. Voilà, on fait le U. Comme ça, mais sur un demi-centimètre, disons. Je vais vous montrer. Voilà, du coup, on aura créé notre pochette. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc, j'insiste sur le fait que moi, j'ai utilisé un bloc et des mesures. En fait, là, vous faites après avec le bloc que vous voulez et les mesures que vous voulez. Je colle en centrant. Bah oui, je centre. Je centre, je centre. J'ai pas fait d'encoche, tant pis, je la ferai plus tard. Voilà. Et je vais laisser ça coller tranquillement. D'accord? Alors, on a l'impression que j'ai couvert la page. C'est pas le cas, hein. On y revient dessus après. On continue. Oh, bah j'ai bougé. Flûte. Voilà. Tac. On laisse coller. Et on y revient après. Comme pour celle-ci. Hein, ça y est, ça a dû coller normalement là. Donc ça, c'est notre page arrière. Et ça nous fait notre petit dépliant. Comme ça. Je sais pas pourquoi je dis dépliant aujourd'hui. Bah, il y a des jours comme ça, vous pouvez chercher, hein. Donc, on continue. On prend une autre page. Cette fois-ci, à cette page, donc je garde un côté simple, un côté où je mets une petite alternative. Ici, j'ai envie de refaire du coup, je vais refaire un dépliant, mais qu'avec une seule feuille cette fois-ci. Donc, je reprends ma mesure, parce que j'ai déjà oublié. Ici, 9,7 sur 7. Donc, 9,7 sur 7. Je vais venir découper tout simplement un morceau qui va faire donc un demi-centimètre de moins pour qu'il y ait un effet de matage et plus un petit rebord pour que je puisse le coller comme ça. Donc je vais prendre, allez, on va dire 1,5 cm. Donc je fais ça et je vous reprends. Je vous reprends. Donc j'ai découpé mon morceau, il fait
9,2 cm de haut. J'ai enlevé un demi-centimètre par rapport à la hauteur de la page. Et il fait ensuite 8 de large. Mais j'ai plié à 6,5. D'accord? Donc, 8 par 9,2. Et là, j'ai plié à 6,5. OK? Comme ceci, tout simplement. Donc maintenant, j'efface ce que j'avais mis là. C'était pour vous le dire et pas avoir mesuré à chaque fois. Ça se verra pas, ce sera corché, pas d'inquiétude. Donc tout simplement, cette page-ci, je vais venir la coller comme ceci. D'accord? Donc là, histoire de ne pas avoir à m'enquiquiner, je vais juste un petit peu arrondir. Oh bah, j'ai l'appareil quelque part, ouais. Je vais arrondir ces angles-là parce que sinon, je vais devoir me casser les pieds avec les œillets en haut. C'était pas l'objectif. Oui, du coup comme ça quand ça va coller ce sera mieux et ça n'enquiquinera en rien mon œillet, d'accord? Donc je colle comme ça, je colle cette partie là ici et ensuite ben, je vais venir décorer. Donc pour décorer de la même façon que je l'ai fait jusque là, je pense que je vais partir sur du patchwork tout simplement, d'accord? Donc patchwork devant, patchwork derrière sur l'intégralité de la page et ensuite je viendrai faire pareil sûrement ici ou non. Ici, je vais voir. Donc, je fais mon patchwork d'abord et ensuite, je colle. D'accord? Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai décoré ma page qui était, je vous le rappelle, blanche. J'ai fait un patchwork avec 2 gros morceaux. J'ai repercé au niveau des œillets. Je n'ai pas laissé de marge. Mon rabat, pareil, je l'ai collé. J'ai oublié de mettre un morceau là. C'est pas grave, ça va rester comme ça pour l'instant. Je verrai. Ouais. Je dis ça. Non. Donc, je vais rajouter mon petit morceau qui manque. J'avais pas vu. Donc, voilà. Je vous fais en mode... je vais pas marquer tuto. Je pense que je vais marquer pas à pas parce que franchement, je fais beaucoup de choses toute seule, hein, n'est-ce pas? Je vous explique tout bien. Donc, il n'y a pas de raison. Vous arriverez à le refaire sans problème. Mais bon, bah, je fais toute seule. Donc, c'est... Voilà, quoi. Du coup, je vais venir non, j'avais pas fait les angles là. Donc, tout va bien. Tout va bien. Donc maintenant, je vais venir coller ce rabat sur la page, tout simplement. De nouveau, je vais prendre de la bloc. Je colle évidemment sur la partie rabat uniquement. Je mets de la colle ici. Voilà, une bonne dose, parce que ma colle a voulu ça comme ça. Je referme. Je vais étaler correctement la colle et enlever le surplus. Voilà, donc je prends cette colle parce que clairement, j'assure mes arrières comme d'habitude. Voilà. Alors, il y avait un sens ou pas? Bon, pas très grave, on va le mettre comme ça. On va essayer de ne pas faire de cagade. Donc, on se met au bord, mais pas à fleurs. On centre et on appuie tout simplement. Pareil que tout à l'heure, on va laisser sécher tranquillement. Et puis, voilà. Donc, on vérifie qu'on est droit. Ok, c'est parfait. Je vous montre. Je suis pas tout à fait à fleur. J'ai laissé un demi-centimètre. Et à l'intérieur, ça nous fera ça. D'accord? Je vais laisser coller et sécher tranquillou. Et je reviendrai vers cette page plus tard. On continue. Alors, je vous reprends. Donc, je reprends ce qu'on a fait ensemble. On a fait notre accordéon ici, qui est collé à la dernière page de l'album. D'accord? Ensuite, on a fait ceci, c'est un petit rabat. Donc, j'ai reperforé avec ma crocodile pour que les anneaux puissent passer, n'est-ce pas? Et ensuite, ici, on avait fait la pochette. Donc, pareil, j'ai reperforé. Et je vous montre, la pochette a parfaitement tenu. Donc, évidemment, ça ne contient pas des trucs de fou, hein, mais c'est toujours sympa. Je verrai après si je fais une encoche ou pas, si c'est trop chantouille ou pas. Ouais, non, avec ça, c'est mort. Donc, je verrai ça après. Si j'en fais pas, je ferai une petite languette peut-être ou quelque chose. Je vais voir. Maintenant, je vais passer. J'ai pris 2, 3, 4, 5, 6 pages. Et ces 6 pages-là, tout simplement, je vais les couvrir comme je l'ai fait pour celle-ci. D'accord, je vais les couvrir intégralement
en patchwork toujours, mais avec des gros morceaux. Voilà. En tout cas pas les mêmes. Donc je suis repartie dans mon bloc, je reprends des morceaux, je colle. Vous voyez, je m'embête pas trop non plus. Hein. Par exemple, là j'ai un gros morceau, je viens le coller directement comme ça. Après, je peux aussi ne pas aller jusqu'en haut, je trouve ça sympa aussi. Alors que je vous montre. Par exemple ici, il suffirait que j'enlève un tout petit peu comme ça. Je trouve que c'est sympa aussi comme effet. Voilà. Et du coup, ça nous fait que la partie basse avec une seule feuille. Je trouve ça aussi assez sympa. Ouais, je vais voir si ça me plaît. Si ça me plaît ou pas. Donc, je vais le faire avec vous. Tiens, on en fait juste une ou deux. Comme ça. On découpe en retournant la page comme ça. D'accord. On colle. Toujours avec notre bâton de colle. Ok. Voilà. Oh bah, j'ai plié, mais c'est pas très grave. Alors, sachez-le aussi, comme je me sers de mon tapis pour la colle, quoi. Donc, à chaque fois que j'ai fini une étape, je nettoie le tapis. Tout simplement. Parce que sinon, bah, je bousillerai tout, je salirai tout. Voilà. Est-ce que je laisse comme ça ou pas? Ouais, ça me plaît bien. Je vais laisser comme ça. Ça fait un petit effet déchiré. Je vous dis, on mélange les styles. Voilà, on s'amuse. Donc, est-ce qu'on fait pareil ici avec celui-là? Alors là, lui, je vais d'ores et déjà déchirer un peu plus. On continue. Donc là, c'est des petits morceaux. Je mets là. Ouais, bon, on va faire pareil. Écoutez, c'est sympa. J'aime bien l'effet que ça fait. Donc, je vais faire pareil pour celui-là, etc., etc. Donc, je vous montre ça et enfin, quand j'ai fini. Allez, je vous reprends. Donc, on va faire un petit récapitulatif. J'ai donc 2, 3, 4, 5, 6 pages qui étaient basiquement décorées d'un côté et sur lesquelles on a juste collé un morceau avec un effet déchiré sur la partie haute. Je trouvais que c'était sympa de mélanger les genres. D'accord. On a fait ensuite... il y en a même 7. On a fait ensuite la page d'arrière, donc la couverture arrière qui, elle, a un accordéon au départ. D'accord. On a aussi fait ici une petite pochette pour entrer, pour mettre des choses. D'ailleurs, il faut que je vois pour faire le poinçonnage, disons. Ici, on a fait un petit rabat, d'accord. Donc, on va faire encore une page un peu spéciale ici. Et je pense que peut-être que finalement, j'en prendrai une autre là. Parce que je viens d'avoir une deuxième envie. D'accord. Pour commencer, sur ma page d'en-tête, cette fois-ci, je vais venir superposer donc, dans mes chutes de papier, comme ceci. Donc, 1, puis 2, puis 3, puis 4. Mais je ne vais pas les coller intégralement, en fait. Donc, je vais jouer avec la hauteur, etc. Je vais faire une quadruple pochette avec ce petit papier tout fin qui ira très très bien d'ailleurs. D'accord. Donc ça nous fera 1, 2, 3 et 4 pochettes. D'accord. Alors on n'y met pas des tonnes de choses, mais une petite découpe, un petit mot, un petit quelque chose, une photo, peu importe. Ça permet de mettre 4 petites choses. D'accord. Donc je fais ça, je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai donc collé mes papiers et j'ai mes 4 pochettes. D'accord. On y est. 1, 2, 3, 4. Je vous l'accorde, c'est des petites pochettes, mais voilà, comme je vous dis, c'est pour s'amuser, pour y mettre des petites bricoles, on s'en fiche. J'ai découpé dans une chute de papier blanc qui m'a servi d'ailleurs pour tout cet album, n'est-ce pas, 4 petits morceaux. Donc pour l'instant, la hauteur, je n'ai pas vraiment fait attention. J'en ai pris 3 qui mesurent 6 cm et un qui mesure 6 cm et demi. D'accord. Je vais faire comme je l'ai fait jusque là. Je vais les décorer avec les chutes, les morceaux de papier qui nous restent. On va essayer de passer tous nos petits morceaux, tout simplement, hein, histoire qu'il n'y ait pas de chute et qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc, je peux par exemple en faire comme je l'ai fait tout à l'heure, où je vais simplement couvrir une partie et laisser cet aspect déchiré. Je vais en faire des tags, hein, bien sûr. Donc par exemple, voilà, je peux en faire avec ces gros morceaux là plusieurs, et puis ensuite avec les petits morceaux, je vais faire un qui sera en patchwork par exemple. D'accord. Voilà, je vous reprends. J'ai fait un en patchwork et les 3 autres, comme je vous l'ai dit, avec juste un morceau de papier. Et il y en a un pour lequel j'ai mis des deux côtés parce qu'en fait, j'avais pris une chute de papier qui était abîmée. Je vais les passer en mode tag. Donc, je vais leur faire un trou au milieu,
je vais pas mettre d'œillet, je pense pas, non. Et puis voilà, et peut-être arrondir les deux angles, les deux coins du haut. Voilà, j'ai arrondi en haut, hein, sur les côtés, là, les deux coins, et j'ai perforé les 4 tags. Plutôt que de leur mettre encore plus d'épaisseur en mettant des œillets métal, d'accord, je vais prendre des œillets en papier que j'ai ancrés, et puis voilà, tout simplement, d'accord. Donc je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai mis mes petits œillets en papier, et du coup, je vais venir placer tranquillement mes tags, voilà, dans les différentes pochettes, d'accord. Alors vous allez rigoler, mais quand j'ai collé mes pochettes, j'ai volontairement mis de la colle à des endroits où il ne fallait pas. Donc en fait, je vais découper ces 2 tags un petit peu dans des formes comme ça avec mes ciseaux cranteurs, vous voyez, une forme qui n'a pas de forme, pour pouvoir les placer à l'intérieur tout simplement, sinon je ne peux pas. Ok, donc je fais ça pour les deux. Voilà, je vous reprends. Du coup, j'ai mes 4 tags. J'ai coupé 2 coins ici que je me resservirai pour la déco. Et donc, je vais vous abandonner là pour cette première partie parce que voilà, on est malheureusement au bout du temps que je peux faire avec en vidéo. Quand bien même c'est un pas à pas et que c'est un mini-album, ben, ça reste quelque chose un peu long. Donc, je vous reprends tout de suite pour le reste de la création et la décoration. Ça va être rapide. Donc, pour la deuxième partie.